Hello les amis, coucou, je vous souhaite la bienvenue. Donc bienvenue à toutes les personnes qui passeront par ici, mais bienvenue surtout aux 15 gagnants du cadeau de gratitude pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contents aussi, je pense que oui. Alors donc pour toutes les personnes qui n'ont pas été tirées au sort, donc sélectionnées ce mois-ci, j'offre ce cadeau-là à 15 abonnés chaque mois. Si vous voulez avoir plus d'infos, là je ne vais pas avoir le temps dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à visionner justement la vidéo du tirage au sort de juillet 2021. Voilà, donc sinon on va commencer la guidance pour les 15 personnes. Donc moi j'utilise uniquement les jeux que j'utilise dans mes consultations privées. Un tarot classique, un Rider-Waite et l'oracle G. J'utiliserai peut-être une carte conseil si j'en ressens l'utilité, le besoin. Ok, allez c'est parti, on va commencer par la première personne. Coucou Cathy, félicitations et bienvenue à toi. Je me permets de te tutoyer Cathy. Je suis super contente que tu aies été tirée au sort parce que tu m'as dit qu'on avait eu une guidance privée en mars. Donc là, ta question, c'était est-ce que ta situation sentimentale va enfin se débloquer. Donc autant te dire que je ne m'en souviens plus du tout de la guidance. De toute manière, c'est tout le temps comme ça. Je ne peux pas accumuler trop de souvenirs dans mon cerveau. Donc c'est super, on va voir et puis tu me diras en commentaire si ça correspond avec ce qui avait été dit lors de la guidance. Allez, c'est parti. Cathy, est-ce que la situation va enfin s'améliorer pour Cathy? Se débloquer. Alors, je vais juste lever ça. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. Allez, Cathy. Tu vois, les cartes ne veulent pas sortir. Donc, je pense que je vais devoir prendre un autre tarot. Je pense que c'est plus ça le message. Quand ça sort pas comme ça, on prend un autre jeu. Et on va prendre celui-ci. Allez. Cathy. Situation sentimentale. On va se débloquer pour Cathy. Situation sentimentale. Allez, on commence. Roi de bâton. Alors, Cathy, peut-être qu'en face de toi, tu as peut-être un signe de feu. D'accord, c'est possible que ce soit un homme, peut-être même un lion. J'ai quand même le roi de bâton, c'est le signe de feu. Là, j'ai la carte du lion. Bon, sinon, ça peut être aussi bélier, sagittaire, parce que là, on voit un sagittaire, on voit aussi un scorpion ici. On a quelqu'un ici, dans tous les cas, que ce soit un signe de feu ou pas, qui aime contrôler les choses. On a un homme de pouvoir là. Déjà, on a un homme qui est très magnétique, qui dégage quelque chose de très fort, tu vois, avec le roi de bâton, entreprenant dans la vie, ambitieux, etc. Mais il aime avoir le pouvoir sur tout. D'accord, il aime contrôler les choses. Ok, allez, Cathy. Cette situation va s'améliorer, Cathy. Ok, bon, c'est peut-être quelqu'un qui fuit. Ah oui, c'est peut-être quelqu'un qui fuit. Ou sinon, parce que là, les amoureux à l'envers, on parle de séparation. Donc, soit c'est quelqu'un qui fuit, soit c'est quelqu'un que tu dois fuir. Mais on continue, on va voir ce que ça nous dit. Ok, il y a une notion de... Là, ça va être l'engagement, tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui fuit l'engagement. Ou bien c'est quelqu'un avec qui tu es engagé et tu dois fuir. Non, 2 de coupe. Ouais, bon, moi j'ai une belle... Waouh, l'as de coupe, il y a beaucoup d'amour. Moi j'ai une belle relation karmique. Donc c'est possible que cet homme-là, j'ai plus l'impression qu'il aime avoir le pouvoir sur les choses. Il aime contrôler.
En fait, la peur là qu'il a, la fuite, parce que j'ai l'impression qu'il fuit. Hein. Il fuit un engagement avec toi et pourtant, il y a beaucoup de sentiments, il y a quelque chose de très fort entre vous. Hein. Mais il fuit pour garder le contrôle, justement. C'est ça qui est fou. Pour garder le contrôle. Pour ne pas être vulnérable. C'est un petit peu ça que je vois ici. Ok. Mais il y a beaucoup d'amour là, avec l'As de coupe en plus et le 2 de coupe, il y a énormément d'amour. Ok, bon. Moi, je pense que vous travaillez ensemble. Là. Ensemble, vous travaillez sur vos blessures. C'est plus ça. Donc, dans tous les cas, tout ça, c'est nécessaire hein, que ça se passe comme ça. Voilà, j'ai encore le 3 de denier qui ressort, qui a voulu ressortir. Pour moi, je vois une union karmique. Hein. Mais il y a des choses à travailler. Hein. Si retour il doit y avoir, ou concrétisation, il y a des choses à travailler avant, des deux côtés. Là, on a quelqu'un qui a énormément de pouvoir, énormément de contrôle, qui contrôle la situation et qui veut contrôler la situation. Tu crois qu'il ne ressent rien, qu'il n'est pas vulnérable, mais si, il a beaucoup de peur. Et c'est ça qui fuit. Il se protège. Ah oui, parce qu'il a peur. C'est ça. Il se protège parce qu'il a peur. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. C'est quelqu'un d'extrêmement indépendant aussi. Et il a peur d'être trahi. Donc, il préfère ne pas s'engager. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, l'as de coups, mais punaise, il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est incroyable. Hein. Sauf que voilà, avec la lune en plus à l'envers, il se laisse contrôler par ses peurs. Il est complètement dans l'illusion en plus. Hein. Il est complètement dans l'illusion, mais il n'écoute pas son cœur. Il écoute son mental. Ok. Chevalier de coupe. Bon, bah, il va y avoir une proposition. Il va y avoir... des excuses, une proposition, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Oui, il va sortir un peu de... tu vois, j'ai le cas de... Celle-là, je vais l'interpréter à l'envers. En fait, il y a deux. Je vais l'interpréter à l'endroit et à l'envers. Parce que là, elle est sortie à l'envers. On me dit que là, effectivement, il va arriver. Il arrive. Il va y avoir une proposition. Bon, pas une proposition d'engagement encore parce qu'il a encore des peurs, mais il va sortir un peu de son introspection, d'accord? Mais il vient en paix, clairement. Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre vous, mais il vient en paix. Donc, il vient pour arranger les choses, d'accord? Il sort un peu de cette peur. Il hésite hein, déjà de toute manière, hein, mais voilà, pas de conflit, quoi. Il ne veut pas de conflit, cet homme. C'est un peu ça qu'on voit, hein. Waouh. 9 de coupe, bah oui. Ouais, ce qu'il veut, c'est un bien-être. Tu vois, on a la même, là. On a Jupiter, c'est l'expansion. Ouais, c'est un bien-être qu'il veut. C'est être bien, c'est vivre des bons moments, être dans l'amour, quoi. Et pas se prendre la tête ou pas de conflit entre vous, quoi. Ouais, on a les blessures de l'âme, hein, tu vois. Là, et là j'ai le diable. Hein. Ouais. Je te dis, pour moi, c'est une belle relation karmique là, que vous vivez. Difficile, certes, mais karmique. Il y a rien de toxique. Hein. C'est juste des peurs, c'est juste de l'incompréhension, des choses comme ça. Parce qu'aussi, il y a les blessures de l'âme qui ressortent. Et c'est ça qu'il faut contrôler, qu'il faut canaliser, tout simplement. Ok, ça va quand même ressortir là. Il va revenir, hein, en paix, mais ça va quand même ressortir encore une fois, j'ai l'impression. Mais c'est comme si, de ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il a tellement d'amour pour toi, qu'il est irrésistiblement attiré par toi, et puis quand il est là, il n'arrive pas à aller plus loin, ou bien il y a les blessures qui ressortent, tu vois. Et lui, je pense que c'est avec le roi de bâton, là, c'est tellement quelqu'un d'indépendant, déjà il a peur d'être trahi, je pense pas qu'il ait la blessure d'abandon ou de rejet, peut-être de rejet, hein. Mais c'est tellement quelqu'un d'indépendant que c'est ça qu'il a peur, c'est d'être emprisonné comme ça dans une cage. Tu vois, donc si toi, tu as, admettons, la blessure du rejet et que tu lui fais voir que tu es dans la dépendance affective, etc., et qu'il perçoit ça chez toi, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, finalement. Ok, allez, on va voir tes énergies, si le tarot veut bien, maintenant.
M'aider? Oui, c'est bon. Ah ben, et voilà, regarde. Tu vois ton énergie à toi, Cathy? C'est ça. Tu te sens blessée, tu te sens abandonnée. Les blessures de l'âme, c'est la même carte. Tu vois, vous avez les mêmes énergies. C'est incroyable. Ouais, et il est là, hein. Il est là, le roi de bâton. Hein. Tu vois? Bah oui, c'est fini, oui. Ok, il t'a quitté. Ou c'est fini. Il a été égoïste pour toi, il a pensé à lui. Ça a été très, très lourd à porter. Mais en même temps, lui aussi a un lourd passé. Hein. Ok, donc faut pas voir les choses mal. C'est quelqu'un de toxique. Non, pas du tout. C'est juste qu'il a peur. C'est une belle relation karmique, là. Ouais, tu vois, toi, tu te sens abandonné, blessé, rejeté, etc. Ça te tracasse beaucoup, ça te rend triste, cette fin. Parce que, voilà, tu trouves qu'il a été égoïste. Alors, ça dépend comment il a fait les choses, hein. Cathy. Mais c'est pas... Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème, ça. Parce que là, effectivement, il y a eu des peurs. Il a eu des doutes, déjà. Mais en même temps, tu vois, c'est une aide. Waouh, ça a été brutal. Ah oui, d'accord. Ça a été brutal, hein. Ça a été brutal. Ça a été... peut-être que tu ne t'y attendais pas. Mais on voit qu'avant ça, il avait quand même... il faisait quand même moins de choses. C'est ce qu'on voyait. Mais en tout cas, tu ne t'y attendais pas. Mais finalement, c'est une aide. Donc là, je pense que tu es en mode down. Tu es en mode c'est compliqué. Voilà. Mais il faut pas penser comme ça. Il faut essayer vraiment d'être dans ta complétude au maximum pour pouvoir éventuellement l'attirer ou qu'il revienne. Parce qu'il va revenir et je pense que ça, tu le sais au fond de toi. Mais pas d'attente. Ou du moins, l'attente sereine. Parce que plus l'attente sera... plus tu seras dans l'attente, dans le manque. Donc, c'est le message que tu vas envoyer à l'univers. Et plus l'univers va te renvoyer l'attente et le manque. Ok? Alors, conseil pour Cathy. Conseil pour Cathy. 9 de coupe. Il est là aussi. Hein. C'est la même carte. Tu vois, on a les mêmes cartes. C'est incroyable. Donc, ton conseil, ça va être... Ben, sois bien dans ta vie. Tu vois, regarde, on a le fou. Sois libre, libère-toi, sois bien dans ta vie, ne sois pas dans l'attente, ne sois pas dans des énergies de souffrance comme là on peut le voir ici. Sois dans ta complétude. 9 de coupe, c'est aussi la complétude. Vis une passion, vis des rêves, je ne sais pas. Tu vois, prends soin de toi. Laisse ces inquiétudes de côté, on te dit. Sors de ta zone de confort, Cathy, on te dit. J'ai l'impression que ta petite zone de confort, c'est l'attente. Sors de ta zone de confort, laisse tes inquiétudes de côté. Voilà, on a la même carte, hein, tu vois. Et on a le diable aussi à l'envers qui était sorti tout à l'heure, qui est là. Donc oui, on te dit, reprends le pouvoir de ta vie et dépose-les tous ces fardeaux. Dépose-les tous ces fardeaux. Réalise tes rêves, sois dans ta complétude. Si tu veux qu'ils reviennent, tu vas l'attirer comme ça. Là, dans des énergies pareilles, dans des énergies conflictuelles comme ça ne fonctionnera pas. Donc, on te dit, vois tes amis, communique avec l'extérieur, sois bien dans ta vie, tu vois, c'est un petit peu ça, quoi. Ouais. Prends soin de toi, tu vois, l'impératrice, elle prend soin d'elle. Sors de cette déception, de cette introspection, même si c'est très difficile pour toi, et ouvre-toi à l'extérieur, ouvre-toi au monde extérieur. C'est vraiment ce qu'on te dit. Donc lui, il va revenir, de toute manière, il va faire une proposition, mais on a les blessures qui vont encore une fois ressortir. Donc je pense que, comme tout à l'heure, on avait, tu vois, le 3 de denier, il est là, vous travaillez ensemble. Tant que toi, tu seras focalisé sur le manque, sur l'attente, ça ne pourra pas l'aider. Tu vois? Donc on dirait que c'est un peu selon ton travail à toi, que tu vas pouvoir arranger les choses inconsciemment, hein, énergétiquement. Mais plus tu es dans ta complétude, moins tu attends, et plus tu es dans l'amour de toi, et plus tu attires l'autre aussi. Donc, est-ce que cette relation est viable? Est-ce que cette relation est viable? Il va falloir communiquer. Il va falloir faire des choses, communiquer pour que ce soit viable aussi. Poser des actions. Est-ce que cette relation est viable? Il est là. Le roi de bâton, il est là. Il est quand même bloqué. Hein. Mais on a encore une fois le 3 de denier. Vous allez devoir travailler sur votre couple, travailler ensemble pour être heureux. D'accord? Il y a quand même un blocage, c'est un blocage mental parce qu'il y a des peurs, mais il faudra communiquer, rassurer, et des deux côtés. Hein. Donc moi, je pense que effectivement c'est viable. Hein. Il va arrêter de fuir, hein. Il va réfléchir.
D'accord? Il va sortir de son introspection, il en a besoin par moment, il va arrêter de fuir, et c'est viable, mais avec beaucoup d'efforts. C'est ça les relations karmiques, hein. Mais par contre, quand tout sera épuré, vous allez pouvoir être très 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 heureux ensemble. Alors, bon, voilà, là on a je vais pas avoir de... Alors, quand est-ce que déjà il va revenir? On va voir avec l'oracle G. Parce que là, je vois qu'il revient, une proposition. Bon, proposition, non, peut-être proposition de se voir, proposition de reprendre contact, proposition d'aller boire un verre, tu vois, c'est un petit peu ça. Alors, je vais juste mettre une carte supplémentaire sur Chevalier de coupe. Elle est tombée, bah, c'est le 2 de coupe, magnifique. Bah oui, proposition proposition de reprendre contact. Waouh, les amoureux, c'est magnifique. Proposition de reprendre contact, d'être ensemble, de, je sais pas, reformer, réessayer, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est un choix difficile pour lui, hein, parce que là, tu vois, et c'est peut-être toi ici, hein, c'est peut-être toi ici, Cathy, aussi, la reine de bâton, tu vois, roi de bâton, reine de bâton, vous êtes un peu sur la même énergie, dans le sens où vous aimez aussi avoir le contrôle, avoir le pouvoir, mais toi, Cathy, j'ai... le diable. Donc là, pour lui, c'est comme si c'est difficile de revenir parce que il a perçu chez toi cette dépendance affective, hein. Et c'est de ça qu'il a peur. Vraiment d'être enchaîné, lié, d'être dans une relation toxique. Donc maintenant, à toi de canaliser, de contrôler tes émotions. Et plus tu canalises, tu contrôles tes émotions, et plus ça va l'attirer à toi. On a le chevalier de coupe qui revient ici. Tu vois, maintenant, il faut canaliser. Et en fait, pour canaliser tes peurs, donc ta dépendance affective, il faut t'occuper au maximum de toi. Plus tu es focalisé sur toi et moins tu es sur l'autre. Donc voilà, donc c'est un choix difficile pour lui, hein, mais il va revenir. Allez. Bon, il pense déjà à toi. Il pense déjà beaucoup à toi, ça c'est sûr et certain. Bon, bah j'ai l'été. Voilà. J'ai l'été. Ouais. J'ai l'été, Cathy. Donc on est encore dans l'été, donc là c'est bientôt. C'est très bientôt même. Avant, bah, fin septembre, il revient. Maintenant, bon là on a la carte de la sexualité, hein, tu vois. Donc, et c'est aussi la carte du couple. Mais bon, ouais, ça va être compliqué, hein. Il y aura des moments avec, des moments sans, c'est comme ça, hein. Mais c'est à vous aussi de façonner, hein, c'est ça. C'est à vous de façonner votre relation. Finalement, on a encore l'énergie du diable, hein. Donc, il faut faire attention que la relation ne soit pas encore détruite à cause de dépendance affective. Voilà, là, il faut vraiment prendre son indépendance, hein. On a encore cette notion de choix pour lui, hein. Donc, je ne sais pas s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, s'il est engagé à côté. Je ne pense pas. Je pense plutôt que ce serait le choix de l'engagement. Mais c'est possible aussi qu'il te propose d'être ensemble, mais d'être indépendant. Tu vois, c'est un peu... voilà, je ne sais pas après, parce que c'est ce que je vois. Je vois choix, l'engagement, mais là, j'ai l'indépendance. Tu vois, bon. À vous de façonner votre relation, clairement. Là, on n'a pas... vraiment de visu sur l'avenir, parce que c'est ça, hein, les relations toxiques, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui est possible de se créer encore. Allez, un conseil, Cathy. Ouh, j'ai pris beaucoup de temps pour toi, Cathy. Fais confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout pour que vous pouvez... Alors, vous avez tout ce que vous pouvez... Pardon. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez atteindre... pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà, tu as fait ce qu'il faut. Maintenant, lâche prise. Fais confiance à l'univers, tout simplement. Et là, on a lâché prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc voilà, il faut lâcher prise, quoi, tout simplement, et prier, quoi. Fais des demandes, des affirmations, mais attention, pas pour qu'ils viennent combler une blessure ou quoi. C'est vraiment ça, hein, le message, hein, Cathy. Bon, bah, je te remercie de ta question. J'espère en tout cas que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça dit la même chose que la guidance ou pas. Voilà, c'était les messages. Merci, Cathy. Je t'embrasse. Bye bye. Coucou Susanna Texera, bienvenue à toi Susanna, merci pour ta question et félicitations. Je me permets de te tutoyer. Alors Susanna, ta question c'était, tu es depuis 4 mois sans nouvelles. Va-t-il avoir une reprise de contact avec l'homme qu'elle aime? D'accord, ok. Allez, on va voir ça. Alors, 4 mois sans nouvelles d'un homme
que tu aimes. Est-ce qu'il y aura une reprise de contact? Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe. Susanna, reprise de contact. Allez, Susanna. Ok, la justice. Bon, ce qui se passe de toute manière, c'est juste et équitable. Hein. Là, on a la justice à l'endroit. C'est son choix certainement. C'est juste et équitable. Alors, on va comprendre pourquoi. Ouais. Ok. Je pense que cet homme ne savait pas où il en était hein, dans sa vie en général. Je pense pas que ça a vraiment un rapport avec toi. Je pense que c'est en général dans sa vie, bon, peut-être qu'il a eu aussi plusieurs opportunités sentimentales ou bien d'autres choses, hein, trop de choses en fait, je vois trop de choses en tête. Peut-être des problèmes juridiques aussi, légal, de travail, pourquoi pas, trop de choses en tête. Donc, besoin de s'occuper de lui, besoin de se reconstruire aussi, ça on le voit. Moi j'ai bien l'impression qu'il va revenir parce que là on a le valet de Pentacle qui nous parle d'une offre, d'une proposition. Mais moi je pense qu'il avait, il y a 4 mois, beaucoup de choses à gérer. Une vie un peu chaotique à reconstruire. Peut-être un divorce, peut-être des problèmes professionnels, je ne sais pas, tout ce qui est légal. En tout cas, beaucoup de choses à faire avec le magicien et une vie à reconstruire aussi. Alors, ouais. 4 de coupe, ouais. Parce qu'il n'était pas heureux, en fait. Il fallait qu'il s'occupe de lui, de sa vie, pour pouvoir être plus heureux. Et des fois, c'est comme ça, il faut faire des choix dans la vie. Et je pense qu'il a fait le bon choix. Au lieu de t'embarquer avec lui dans sa chute, je pense qu'il a décidé de prendre des distances et de reconstruire sa vie. Après, bon, il n'a peut-être pas fait de la meilleure des façons, certes, mais il a fait quand même le bon choix pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être un divorce aussi, hein, ça c'est possible, sinon c'est pas obligatoire aussi. Ouais, en fait, il t'a fui, j'ai l'impression. Ça t'a fait du mal, on le voit. Hein. On le voit que ça t'a fait beaucoup de mal. Okay. C'est comme si tu t'es senti abandonné, trahi, abandonné par cet homme. Je pense qu'il avait des problèmes de travail aussi, hein. Problèmes professionnels. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnait pas. Soit son entreprise, soit peut-être qu'il a perdu un travail ou bien il y avait des complications, je ne sais pas. En tout cas, cet homme avait besoin de penser à lui, hein, clairement. Hein. Il avait besoin de penser à lui. Bon, c'est bien ça. Ouais, pas disponible pour toi, il est là. Hein. Roi d'épée. Peut-être que c'est un signe d'air. Hein. Verseau, balance, gémeaux. Sinon, il a fallu tout simplement qu'il soit strict. Il a fallu qu'il soit dans le mental, pas dans l'émotionnel. Et qu'il fasse le choix qui lui convient. Oui, 10 de bâton, tu vois, c'était lourd à porter. Un lourd passé, beaucoup de choses à porter. Il avait besoin vraiment de prendre du recul. Hein. Prendre du recul pour se reconstruire. Bon, je pense qu'il s'est fait violence, hein. C'est pas ce qu'il voulait réellement. Mais il l'a fait, parce que c'était pour lui, à ce moment-là, son choix et le choix le meilleur qui soit. D'accord? Bon, moi je trouve que c'est super positif ça, hein. Vraiment. Allez, la suite. Ça n'a rien à voir avec toi, hein, clairement. Rien à voir avec toi. Ok, ok, il y a une ouverture d'esprit là, il y a un nouveau commencement avec le pape à l'envers. Il y a un peu de nouveauté, on sort de fausses croyances, de croyances bloquantes et limitantes. Trouver un équilibre. Ok, bon, c'est possible hein, que là, il y avait quelqu'un aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un ici. Hein. Peut-être que tu étais dans une triangulaire. Hein. Bon, moi, je pense ici que c'est possible que ce soit un... Peut-être qu'il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Une séparation, un divorce, des problèmes professionnels. Je pense que c'est pas mal de choses dans sa vie chaotiques. Bon, moi, là, je vois un désengagement.
un désengagement. Pour moi, que tu as été en couple ou pas avec lui, tu as été dans une triangulaire. Soit il avait quelqu'un, soit il avait quelqu'un dans la tête. C'est un peu ça qu'on voit. Ouais, ben voilà, la tour qui revient. Tu vois, c'est fou ça. Hein. Ouais, mais c'est détruit. Là, pour moi, c'était avant ça. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Hein. Ou bien c'est en train de se détruire. Hein. Mais il lui fallait du temps. Avec le chevalier de denier, c'est une énergie lente. Il lui fallait du temps. Ou peut-être que ça se détruit progressivement avec le temps. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, j'ai l'étoile. Hein. J'ai l'étoile. Alors, le pendu. Ouais, ouais voilà. Ouais. Bah oui, il a fui. Clairement, il a fui. Il a fui pour lui. Aussi pour toi, pour te sauver, j'ai l'impression. Mais c'est bien. Il a bien fait. Ouais, il a bien fait parce que là, les choses vont se débloquer. D'accord. Il a eu du courage quand même pour faire ça, j'ai l'impression. Hein. Je suis désolée, hein, je te dis des bonnes choses. Et peut-être que tu n'as pas trop envie d'entendre ça, mais c'est vraiment les messages que j'ai. Donc, bon, moi, je ressens vraiment des choses positives, là. Ok. Bon, il va y avoir un nouveau commencement. Pour moi, il va revenir. Hein. J'ai vraiment la sensation qu'il va revenir. Il va écouter ses émotions, son intuition aussi, ses émotions. Bon, il y a quand même de l'hésitation. Mais pour moi, il y a un changement. Voilà, une fois qu'il a fini de régler ça, il y a un changement. Ok. Ouais. J'ai roi de coupe. C'est soit un signe d'eau, soit un signe d'air. Hein. Mais sinon, bon, c'est quelqu'un qui sait très bien canaliser ses émotions aussi. Hein. Mais là, j'ai un nouveau départ. Là, j'ai une action qu'il va faire envers toi aussi. Hein. Et c'est ce qu'il souhaite, hein, d'ailleurs. Waouh, bah oui. C'est ce qu'il souhaite, d'ailleurs. Bon, pour moi, il va revenir, hein, clairement. J'ai la communication. Il va revenir communiquer avec toi, avec le passé. Il avait juste besoin de prendre du recul. Ouais, j'ai jugement, c'est le retour. Il avait juste besoin de prendre du recul, de déménager, de changer quelque chose, de se séparer ou de divorcer, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment... ça, c'est flagrant, ça. Le fait de changer quelque chose dans sa vie avant de revenir. Parce qu'il n'allait pas bien et pour ne pas t'attirer aussi dans sa chute, tout simplement. Il revient. Ouais. Oh, c'est super positif. Ok. Alors, est-ce qu'il revient pour... Pourquoi? Bon, il va y avoir de la communication pour commencer. C'est beau ça. C'est beau ça. Après un blocage, il vient faire une proposition. Ça, on le voit. Il vient faire une proposition. Mais il se protège. Je pense qu'il a peur de ta réaction. J'ai le 2 de coupe. Je pense qu'il a peur de ta réaction. Bon, on a encore cette... Ouais, bon, il arrive. On a encore cette notion d'attente qui est là. Après, il a peur il a peur de ta réaction parce que ça fait quand même 4 mois. C'est un peu ça. Mais il revient parce qu'il y a un fort lien entre vous. Mais il sait que il va te trouver déçu, très déçu de lui. Il le sait. Il lui faut du courage, il lui faut de la force, il faut qu'il canalise ses peurs et qu'il ait vraiment, comme l'empereur, hein, le courage de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il en a envie. Alors, quel conseil on te donne? Quel conseil partage avec lui? Partage avec lui. Communique, partage avec lui. Laisse-le revenir déjà, Susanna. Mais communique, dis les choses. Dis que en agissant comme ça, il t'a dans un sens bloqué aussi. Voilà, ça revient. Cette carte, elle revient. Tu vois, j'ai les amoureux. Explique-lui. Partage. Il est derrière. Hein. Waouh, 2 de coupe. C'est une belle, belle, belle union. Hein. C'est vraiment une belle union, ça. Je pense qu'il y a quelque chose de karmique entre vous. Hein. Ouais, bah voilà, c'est pas fini. Hein. Par contre, là, il va y avoir de l'engagement. Là, il va y avoir de l'engagement. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est un mal pour un bien. Tu vois, j'ai cette proposition. J'ai la tempérance. C'est fluide, ça va être fluide.
Bon, il y aura quand même une hésitation pour l'engagement, mais dans tous les cas, la relation, elle continue. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, ok, c'est peut-être toi qui vas hésiter. Parce que comme il t'a trahi une fois, ou plusieurs, hein, mais en tout cas, là, ça passe mal, là. Les 4 mois, là, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, tu vas être dans le jugement. Tu vas hésiter, finalement, parce qu'il y a ce qu'on veut là, et puis quand ça arrive, ce qu'on voudra. Donc, tu vas hésiter. On le voit. Peur d'être trahi encore une fois. Peur qu'il fuit. Ça, c'est possible aussi. Parce que tu as beaucoup souffert. Mais je pense qu'il va tout faire pour te rattraper. Bon, bah, il y a son retour. Hein. Il va tout faire pour te rattraper, pour te retenir, pour te prouver. Non, mais c'est super. Donc, à la rigueur, le conseil, là, serait ne tombe pas tout de suite comme ça dans ses bras. Tu vois, quand il revient. Essaye d'un petit peu résister, essaye de lui expliquer qu'il n'a pas à faire ça, que tu vois, c'est un petit peu ça. Allez, quand est-ce qu'il va revenir? Il stresse déjà. Avec l'escargot, il prend son temps, il a déjà envie. Hein. Mais il stresse parce qu'il a peur de ta réaction. Mais il prend son temps. Là j'ai l'union. Hein. Il va revenir. Il pense à toi, il pense beaucoup à toi. Mais il se dit comment elle va m'accueillir, quoi. Je l'ai quand même abandonnée, sans nouvelles, sans explication, sans rien. Bon, il va faire le choix hein, d'aller reconstruire les choses avec toi. Bon, peut-être qu'il déménage aussi, ça c'est possible. Hop, alors j'en ai trop. Il est là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il n'est pas encore vraiment... ok. Ok, il est en train de... Pour moi, il est en train de gérer des trucs. Hein. Il n'est pas encore vraiment libre. Hein. Peut-être parce qu'il manque un déménagement. C'est possible. Ouais. Pour aller vers un renouveau. Peut-être que tout ça, c'est passé le printemps aussi. Hein. Ok, j'ai l'automne. J'ai l'automne. Il y a une notion de destinée entre vous. Hein. J'ai le destin, il y a quelque chose de destiné. Ça, c'est clair et net. Hein. Là, tu es là. Ouais, mais on sent que ça va être compliqué. Hein, parce que tu l'as vraiment mal pris. Hein. Pour toi, il a abusé de toi, il a profité de toi, il s'est foutu de toi. Tu l'as vraiment mal pris. Hein. Donc, tu exigeras en tout cas qu'il t'écoute. Hein, qu'il t'écoute, des explications, une bonne discussion avant un retour quelconque. Hein. Ok. Bon, bah c'est super. Non, mais c'est super. On a le soleil. Ça, c'est top, le soleil. Il y a un truc, il y a une transformation dans la relation très positive. On a l'éléphant de la chance ici. Mais là, maintenant, ce sera à toi aussi d'avoir aussi les armes, hein, le courage hein, de laisser peut-être cette erreur, en tout cas selon ses explications, derrière toi et de pardonner. C'est vraiment ça. Hein. Donc, on a l'automne, hein, donc c'est super. Bah voilà, j'ai la protection. Ok, donc il y aura une petite période de doute, mais bon, il faudra écouter ton intuition parce que là, pour le coup, la balle sera dans ton camp. Il reviendra aux alentours de l'automne. Je pense que là, il gère encore peut-être un truc, un déménagement, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il veut revenir neuf, propre, libéré. C'est un peu ça qu'on voit. Voilà, Susanna. Allez, on termine avec un conseil. Oh, ben, je vais en avoir deux. Premier, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, il faut chasser le stress au maximum. Pourquoi pas méditer, respirer à plein poumon. C'est un peu ça. Hein. Faire peut-être un bain purificateur. Tu vois, j'ai les mêmes mouvements là. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant des moments de méditation, c'est ce que je te disais, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc tu vois, il y a vraiment, il faut lâcher prise quoi. Lâcher prise avec le stress, lâcher prise avec l'attente, je ne sais pas, mais...
Ouais, pourquoi pas méditer? Ben voilà, Susanna, écoute, j'espère que ça t'a parlé, j'espère aussi que ça a pu t'aider. N'hésite pas à commenter pour me dire comment tu as ressenti cette petite guidance. Merci encore et puis bisous, à bientôt. Bye bye. Coucou Fabienne, Rambo, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer. Félicitations pour la réponse à ta question. Alors, donc, tu m'as demandé, Fabienne, euh, quand est-ce que tu vas rencontrer l'homme qui t'est destiné? Ok, bon, ben, on va essayer de voir si on a plutôt une relation, une rencontre significative qui arrive pour toi. Parce que quelqu'un qui t'est destiné, moi, personnellement, je pense qu'on est destiné à plusieurs personnes. Donc après, il faut voir. Mais on va avoir une rencontre engageante, une belle relation significative plutôt. Allez. Ou une âme sœur éventuellement, pourquoi pas. Fabienne. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme info? Ok. Bon, là, on va nous parler soit du passé, soit de l'enfance. Ok. Et on a la justice. Ok. Bon. Moi, je trouve que c'est bien, là, déjà, ce qu'on voit. Parce que déjà, j'ai la justice qui est tombée à l'endroit avec la carte du passé. Tu sais, le 6 de coupe, c'est ça. Je pense que il y a comme une forme de stabilité, déjà, par rapport à ton passé. Peut-être par rapport à tes blessures de l'enfance. Donc, c'est possible qu'après ça, tu attires effectivement une belle relation. En tout cas, c'est ce que je perçois. Mais à voir. On continue. Fabienne. Ah oui. Ah, ok. Ok, ok, ok. D'accord. Alors, bon, là, la prochaine personne qui arrive à toi, écoute, de ce qu'on peut me dire, c'est soit quelqu'un du passé, ou soit quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure. Parce que là, j'ai le fait de continuer quelque chose. Tu vois, ce qu'on a commencé, on va le terminer. Bon, on continue. Fabienne. Ah oui, il y a de l'attente. Il y a eu de l'attente, il y a eu du temps qui a passé. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un. Donc, soit ce sera une âme sœur, donc un peu comme du déjà vu, comme si c'était quelqu'un que tu avais toujours connu, ou soit une personne du passé. Alors, je vais mettre une carte sur le 6 de coupe. Là, c'est toi, Fabienne, reine de coupe. La reine de coupe, elle a beaucoup d'amour. Pour elle, déjà, avant tout, avant d'en donner aux autres. Moi, je te sens bien, Fabienne. Je te sens pas avec des blessures, des souffrances. Ou sinon, soit je te sens guérie, ou soit je te sens quand même assez apaisée dans ta vie. Et je sais pas, je vois des synchronicités là aussi. Tu reçois, il y a beaucoup d'énergie. En fait, je te sens même comme quelqu'un de spirituel dans le sens où tu ressens beaucoup de choses. Beaucoup les énergies aussi. Ouais, guérison, waouh, magnifique. C'est ce que je te disais au début. Ouais, ok. Tu as eu une vie chaotique. Il y a eu des gros bouleversements dans ta vie. Des choses brutales, des foudres, peu importe. Mais là, tu vois, c'est ce que je ressentais. Je te vois guérie. Guérie vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, Fabienne, dans la compréhension. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, voire même de l'enfance, qui pour moi, tu as complètement guéri ça. Mais pour ça, il a fallu une période d'introspection, il a fallu beaucoup d'attente peut-être aussi. Alors Fabienne, c'est beau, beaucoup de travail sur toi aussi, pour te stabiliser. C'est bien ça que je voyais. Voilà. Voilà, j'ai un roi de bâton. C'est ça. Alors, j'ai un roi de bâton qui lui aussi... Ah. C'est fou ça. Parce que écoute, je ne sais pas trop si ça va te parler, Fabienne. Mais j'ai l'impression que c'est possible que là, je pense que c'est quelqu'un du passé, mais dans cette vie. Peut-être aussi que c'est une relation karmique que tu as connue dans une vie antérieure. Mais parce que là, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est comme si à un moment donné, il y avait deux hommes dans ta vie.
D'accord? Tu as peut-être été en couple ou marié avec une personne dans le passé, une personne toxique. Ça, c'est possible, ou avec qui c'était une relation toxique. Hein. Ce n'est pas forcément la personne qui est toxique. Et là, j'ai l'impression que j'ai la rencontre avec cet homme. Alors, soit tu as été en couple avec ce deuxième homme en même temps, donc dans une triangulaire, ou soit ça a été quelqu'un que tu as rencontré, quelqu'un qui t'a aidé, ou quelqu'un avec qui tu communiquais. Tu vois, il y a une forme d'ambiguïté. Ça, c'est possible. Et peut-être que dans le passé, tu étais engagé, donc tu ne pouvais pas prendre de décision, c'était un choix trop difficile à faire. C'est un peu ça que je vois. Et donc, du coup, maintenant que tu es libre, que tu es seul, on a ce deuxième homme donc, qui était là avant, qui revient vers toi. Ok. Après, c'est possible que lui-même ait été engagé aussi dans le passé. Hein. Après, je ne sais pas, hein, mais il y a cette notion-là. Et roi de bâton, alors j'ai un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, après, ça peut être dans ces signes. Hein. Sinon, c'est quelqu'un qui a un fort pouvoir magnétique. Regarde, il y a ma petite Sushi qui passe. Qui a un fort pouvoir magnétique, qui est indépendant, qui est confiant, qui est entreprenant. Bon, voilà, on a quelqu'un quand même qui a une belle énergie. Une très, très belle énergie. Et tu vois, cette personne, je la vois regarder vers toi. Et toi, je te vois peut-être choisir ta vie familiale. Ton rôle de maman aussi, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Ça me vient. Allez, cet homme. Ouais. Ouais, je vois un beau partage entre vous aussi. Hein. Bon, ça y est, on a cette carte qui revient. Mais on a des conflits. Ok. Il y a eu des conflits dans le passé. Un bon partage, une générosité partagée. C'est plutôt ça, mais des conflits. Ah, des conflits peut-être parce que tu as, dans le passé, défendu ta famille, ton mariage, ton rôle de maman. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Ça, c'est possible. Et lui aussi, si lui-même était en couple dans le passé. Alors, ok, bon, j'ai la relation là qui pour moi n'est pas finie. Après, bon, quand on dit c'est pas fini, c'est que c'est possible qu'il revienne ou que tu retournes vers lui. Mais après, bon, tu as ton libre arbitre ou lui aussi. Hein, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir plus. Ouais, tu vois, j'ai le fait d'avoir été bloquée c'est toi, tu as été bloquée avec cet homme, hein, cet homme de pouvoir, cet homme avec qui certainement tu étais engagée. Peut-être un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Sinon, c'est quelqu'un de très froid, très strict, très psychorigide dans le pouvoir. Et là, on a le blocage. Hein. Ouais, mais c'est fini. Cette relation est terminée. On peut dire qu'aujourd'hui, tu es libre. Peut-être depuis un moment, peut-être après cette relation, il a fallu travailler sur toi, guérir aussi. Ça, c'est possible. Oui, tu te reposes. Hein. Là, j'ai vraiment le fait que tu es tranquille là, mentalement dans ta tête. Tu es libre. Bon, peut-être il y a eu un décès, peut-être pas. Hein. Peut-être c'est une séparation, peut-être c'est un décès, je ne sais pas. Allez, on continue. Ouais. Bon, là, on parle un peu de ton passé. Ouais, ok. Bah oui. Pour moi, j'ai l'impression, Fabienne, tu as été mariée. Hein, ou engagée, en tout cas, tu as eu une famille avec quelqu'un, quelque chose comme ça. Mais c'est terminé, là, aujourd'hui. Et entre-temps, il y a eu un homme que tu as rencontré. Qui t'a peut-être aidé, justement, hein, dans tout ça. Ok, alors quand est-ce qu'il va venir cet homme? Il y a un nouveau départ, on va passer à l'action. Ouais, bon oui, hein, il y a possibilité de reconstruire quelque chose hein, sur du neuf. Hein. Maintenant que le passé est derrière toi, il y a possibilité, voilà, la triangulaire, tu vois, et j'ai l'amour, beaucoup d'amour. Il y a peut-être, peut-être au fond de toi, tu as encore beaucoup d'amour pour cette personne. Il y a un fort pouvoir magnétique, encore une fois. Hein. C'est quelqu'un de stable, hein, je vois. Hein. Mais bon. Il a fallu se protéger parce que ça n'avançait pas. D'accord, c'est vraiment ce que je vois. Alors maintenant, on va voir la suite. Waouh, les amours. Waouh, as de couple, les amoureux. Bon, bah pour moi, ça, c'est une âme sœur. D'accord? Pour moi, ça, c'est une âme sœur. Parce qu'en plus, avec le 6 de denier, on voyait un beau partage, une belle générosité partagée. Là, j'ai l'as de couple, il y a beaucoup d'amour. Hein. Et j'ai encore ce chevalier de bâton qui va parler de
magnétisme, il y a de la passion entre vous, il y a quelque chose de passionnant. Beaucoup de désirs, de choses comme ça. Ouais, bon, ok, on a le choix. Nouveau départ, le jugement. Il y a un retour. Et là, on a le 6 de denier qui revient avec la grande prêtresse et la guérison. Bon, bah pour moi, écoute, pour moi, clairement, je vois un retour. Hein. Je vois un retour pour un nouveau départ. Mais j'ai même l'impression aussi, Fabienne, que même l'univers va te renvoyer cette personne parce que tu t'es séparée, tu as fait un travail sur toi. Et quand le moment sera venu, l'univers fera en sorte de te ramener ton âme sœur. C'est un peu ça que je peux voir. Hein. La grande prêtresse, au fond de toi, tu le sais. Au fond de toi, tu le sais, Fabienne, et c'est comme si justement tu as guéri. Tu as guéri, tu t'es séparé, en fait, tu t'as épuré beaucoup de choses, hein, tu as fait un grand ménage dans ta vie, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu connais les bénédictions de l'univers, les récompenses de l'univers, et tu sais que ça arrive pour toi. Alors, le conseil, Fabienne, conseil. Waouh, c'est beau ça. Il n'y a pas de conseil, parce que là, tu vois, tu as changé, tu as fait des efforts, ton vœu va se réaliser. C'est magnifique. Il n'y a pas de conseil encore. Alors, à part peut-être l'attente. Voilà. 3, 2. Non, c'est bien, on a un déblocage. Pour moi, tu n'es même plus en conflit. Le conseil, c'est l'attente sereine, quoi, tout simplement. Peut-être que de son côté à lui, il y a encore des petites choses à régler. Mais dans tous les cas, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que quand le moment sera venu, l'univers va te donner cette récompense. Et c'est juste et équitable, hein, avec la balance dans les mains. C'est juste et équitable. C'est comme ça, c'est le destin. Ouais, c'est possible que ce soit quelqu'un qui t'a aidé dans le passé ou que tu as aidé aussi. Hein. Alors, consciemment ou non. Hein. En plus, on me confirme là. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. Waouh. Bon, en tout cas, s'il revient, clairement, il revient pour du bon là. Pour de l'engagement. Ouais. Libéré de tout stress, toi aussi d'ailleurs, c'est un peu ça qu'on voit, c'est très très beau, et puis toutes les cartes vont ensemble, complètement indépendant aussi, lui, et toi aussi d'ailleurs. Ouais, on a quelqu'un de sincère, avec le chien on a quelqu'un de sincère. Hein. Ça a peut-être été un ami aussi dans le passé, hein, je ne sais pas, et j'ai le soleil, c'est magnifique. Alors, quand est-ce qu'il y a un retour? Quand est-ce qu'il y a un retour? Lion. Peut-être tu es lion, peut-être cet homme est lion aussi, parce que j'avais le roi de bâton. Les bâtons, c'est le signe du lion, mais peut-être que toi aussi, tu es une lionne. Fabienne, en tout cas, c'est vraiment, c'est très beau. Hein. Bon, ça prend du temps. Hein. Peut-être que tu doutes, parce que tu te dis, ben, ça fait longtemps, hein, ça se trouve qu'il ne reviendra pas, je ne sais pas. Mais tu peux t'en rendre compte que tu as toujours de l'amour pour lui. Hein. L'amour est toujours là. Bon, bah là, j'ai l'été. Hein. Là, j'ai l'été. Première saison qui sort, j'ai l'été. J'ai le foyer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Automne, ok, j'ai le cadeau. D'accord, bon, il y a encore des petites choses à faire là cet été. La carte du poignard, c'est le fait d'avoir... soit il est en train de gérer quelque chose de compliqué, ou soit c'est le fait d'avoir les armes, d'avoir le courage de... Et moi, je vois l'automne avec une proposition, ici. Je vois un vrai lien spirituel entre vous, mais moi, je vois pas une relation karmique. Je vois plutôt une relation d'âme-sœur. C'est magnifique. Tu me diras si ça peut te parler, Fabienne, ça? Allez, on y va pour un conseil. Ben voilà. On a 3 cartes. Alors, on a trop de cartes. On va prendre la première. Alors, laissez entrer la joie. Laissez la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Et c'est pour ça qu'avec toi, Fabienne, on a la harpe. C'est comme si on te dit, ben, fais-toi plaisir, quoi. Tu vois, fais-toi plaisir, soit dans la joie, soit dans voilà quoi, soit bien dans ta vie, soit dans ta complétude, et ça va attirer les belles énergies, les bonnes personnes aussi, et lui aussi, hein, si c'est ce que tu souhaites, un retour. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de vraiment magnifique là, hein, et je pense plus que c'est une personne que tu as connue dans cette vie, hein, parce qu'on m'a parlé quand même d'un autre homme avec qui tu étais.
Donc voilà Fabienne, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. En tout cas, j'espère vraiment que ça t'a aidé. On attend de voir en automne, entre septembre et décembre. Et puis voilà. Merci pour ta question. Bisous, bye bye. Coucou Christine, 974. Bienvenue à toi Christine, j'espère que tu vas bien. Je te remercie pour ta question et puis félicitations. Allez, donc on y va, je me permets de te tutoyer. Alors, donc Christine, tu demandais justement si tu étais sur la bonne voie spirituellement. D'accord, allez, on va voir ça tout de suite, Christine. Sur la bonne voie spirituelle. Alors Christine, bah, magnifique. Déjà ça c'est super. On commence. Hein. Tu as eu beaucoup de déceptions dans le passé. Beaucoup aussi, comment je peux dire ça, d'agressivité. Beaucoup d'agressivité, je sais pas, des énergies agressives comme ça. Hein. Dans le passé, on peut voir. Bon, dans ta vie en général. Hein. C'est fou ça, parce que j'ai l'impression que tu étais avant beaucoup, Christine, dans l'empathie, dans la compréhension. Tu as peut-être même accepté dans ta vie, hein, dans ton passé, des choses inacceptables, comme une triangulaire par exemple. Peut-être que tu as divorcé, peut-être que tu t'es séparé d'une relation, d'une personne. Ça a été un choix très difficile. Peut-être que tu as été aussi dans une relation toxique. En tout cas, moi, je sens que tu as beaucoup été dans l'empathie, dans la compréhension. Comment je peux dire ça? Tu t'es aussi beaucoup laissé... tu as beaucoup laissé le bénéfice du doute à autrui. Non, on parle surtout d'un homme hein, avec qui peut-être tu étais en couple ou pas. Mais voilà, une relation très compliquée, peut-être même une relation toxique qui a été très, 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 très lourde à supporter. Mais en même temps, peut-être qui t'a permis l'éveil spirituel. D'accord, à comprendre qu'il y avait des blessures à épurer, qu'il y avait des choses à travailler et que tu étais peut-être appelé aussi à éveiller un don. Vous voyez, appelé à aider aussi les autres par un don que tu as. Ça, c'est possible. Et bien ça, tu le comprends, ça. Hein. C'est fou quand même. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de compréhension. Beaucoup d'apprentissage, en fait, tu vois, tu regardes le passé. Tu comprends que ce passé lourd et ces fardeaux, du coup, qui ont été déposés, l'univers t'a récompensé des bons choix que tu as faits. Et moi, je sais que tu es consciente de ça, Christine. D'ailleurs, tu as le même prénom que ma mère. Alors, la carte est tombée. Moi, je te vois, Christine, avec, c'est possible, la blessure du rejet. C'est possible, la blessure du rejet et de la trahison. Je vois quelqu'un qui t'a trahi ici. Et cette trahison ou ce rejet, ça a été très dur, très, très, très difficile. Mais pour moi, tu as clôturé un cycle, tu as clôturé une vie, hein, tu as dû faire beaucoup de choix. Hein. En déposant tous ces fardeaux, tu as dû aussi peut-être te séparer, je ne sais pas, en tout cas, tu as fait beaucoup de choix et tu as épuré énormément. C'est comme si, là, maintenant, une nouvelle vie commence. Avec une récompense, avec un don. Ça, c'est le don, ça. Un don de l'univers. Peut-être même que la santé, ça va mieux aussi depuis que tu as changé de cycle. Des blocages spirituels. Ouais. Bon, pour moi, cette relation, elle était nécessaire hein, pour pouvoir débloquer justement ce don. Ça, c'est possible. Hein. D'accord. Donc, sauf que là, on te voit en conflit intérieur. On te voit en conflit intérieur par rapport à ce nouveau départ.
Pourquoi? Parce que peut-être que tu souhaiterais éventuellement faire ton métier, faire de ton don un métier. Ça, c'est possible aussi. Moi, je vois quelque chose avec les énergies, là. Je vois peut-être même la clairsentience, comme on dit ça. Beaucoup de ressenti. Mais là, il y a un choix à faire, en fait. J'ai l'impression que tu procrastines. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Encore un petit peu trop terre à terre. Christine, c'est un petit peu ça qu'on me dit, qu'on peut me dire ici. Encore un petit peu trop terre à terre. Et pourtant, beaucoup d'intuition, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Mais peut-être un choix difficile à faire au niveau professionnel. Ok. Ouais, bon, tu te protèges quand même. C'est ce qu'on voit ici, tu te protèges quand même. Tu protèges ce que tu as construit. Alors, pourtant, il y a beaucoup de synchronicité, c'est fou. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses que tu sens. Mais, bon, écoute, c'est possible que... il y a encore peut-être des peurs, hein, la peur de l'échec. C'est ce que je vois. Hein. J'ai le soleil, hein. C'est beau ça. J'ai le soleil, c'est très beau. Là, la grande prêtresse, pour moi, elle me fait penser au fait que tu te prépares. Tu te prépares à, éventuellement, hein, vivre de ton don, aider les autres, mais aussi vivre de ton don. Mais tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir un choix qui va s'imposer à toi. Soit de le faire de ça une profession, ou soit de quitter un travail pour ça, pour faire ça à temps plein. Et c'est ça, par contre, qui fait peur. Parce que, mine de rien, tu es encore vachement ancré. Bon, après, c'est normal, hein, faut vivre, faut payer les factures. Mais l'univers te pousse, en tout cas, à préparer au vu d'un changement, d'une transformation ou d'une fin. On va voir ce qu'on nous dit en plus avec mission de vie. Le soldat de lumière. C'est une carte magnifique, ça. En plus, j'ai joint. Hein. Peut-être depuis juin, déjà, il y a eu un changement, peut-être. C'est possible. Hein. Tu vois, le soldat de lumière, c'est vraiment... Ça t'explique en fait que la vie, elle est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative, comme je t'expliquais. Il y a eu des choses qui ont été vécues de façon négative, mais aujourd'hui, tu sais que ça t'a permis aussi à l'éveil spirituel et de ce don. Donc toi, tu dois en fait, tu vois, quand je te dis il y a la clairsentience, peut-être clairvoyance, clairaudience qui arrive petit à petit, parce que là, en fait, de par ce que tu as vécu, tu peux aider les autres qui eux-mêmes sont vivent des choses comme ça. Tu vois, tu dois aider des âmes en détresse. Peut-être même depuis l'enfance, c'est un petit peu compliqué pour toi aussi, mais tu dois peut-être aussi, ton âme a choisi une famille ou des situations difficiles qui ont dû être dépassées, tu vois, pour que tu puisses ensuite te connecter avec ta force intérieure et la force de ton âme, comme on le voit. Mais toi, tu dois aider des personnes, soit qui sont très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile depuis leur plus jeune âge, parce que toi, tu es passé par là. Donc, tu sauras les aider. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, tu as peut-être été dans des relations aussi sauveur-sauvé, amicales ou sentimentales, peu importe. Mais tu dois aider les gens partout où tu te trouves, quoi. Et dans... Enfin, comment je peux dire ça, des personnes en détresse. Tu dois leur redonner confiance, tu dois surtout aider les personnes qui ont tout perdu. Parce que toi, peut-être, tu es passé par là, donc tu sais ce que ça fait et tu sais ce qu'il y a eu après.
Tu sais que ce n'est pas pour rien. À un moment donné, quand on perd tout comme ça, quand on vit des choses, ce n'est pas pour rien. Quand on vit des choses compliquées. C'est un peu ça que je vois. Hein. Tu dois ouvrir un peu les yeux. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de procrastination. Regarde, on dit tu as pris du retard. Oui, parce qu'il y a aussi la peur de ne pas être légitime. Et pourtant, on a le succès, l'abondance. Il y a certainement eu des imprévus, des défis, des imprévus. Et pourtant, on a le succès, l'abondance. Donc là, le but, c'est vraiment de faire confiance à l'univers, d'arrêter de procrastiner et de te lancer. Et si tu es en train d'apprendre des choses, peut-être pas trop de formation, parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est quelque chose qui est inné en toi. Tu n'as pas trop besoin de formation, mis à part pour te sentir légitime. Donc, au contraire, tu dois, toi, enseigner. C'est plutôt ça qu'on voit. Allez, une dernière carte de ce jeu pour Christine. Bon, ben, on en aura deux. Ouais, ben, protection et j'ai réseau de télécommunication. Bon, déjà, tu es protégé, tu es guidé, j'ai l'impression, à te lancer pour commencer via les réseaux de télécommunication. Et j'ai l'été là. Donc, c'est possible que ce soit via Internet. Pourquoi pas créer une page Facebook, créer un groupe Facebook, une chaîne YouTube, je ne sais pas. Tu vois, c'est possible que ce soit ça, Christine. De toute manière, maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Tout se passe par Internet. Mais pourquoi pas faire le premier pas, commencer à te lancer et puis voir comment l'univers te pousse, tu sais, à évoluer. Mais moi, je sens que beaucoup de personnes ont besoin de toi. Tu peux être vraiment un guide, une guérisseuse. Et en plus, toi, ça va te combler de joie. Tu vas être complètement heureuse aussi. Mais il faut laisser de côté la protection, donc le côté terre à terre. Il faut que tu sois en accord avec toi-même aussi, on te dit. Et puis si c'est point de vue pécunier, eh ben commence comme beaucoup, hein, comme moi, hein, quand j'ai commencé aussi, hein, à travailler à côté et à le faire gratuitement, par exemple, et après tu vois au fur et à mesure, tu vois, mais après tout travail mérite salaire, hein, même si c'est un don, mais justement ça prend beaucoup d'énergie, c'est tout à fait normal de se faire rémunérer, même si au début c'est difficile, enfin ça dépend pour les gens, ça dépend pour qui, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique aussi, et après tu verras le choix que tu feras. Mais dans tous les cas, laisse tes inquiétudes de côté, avance, laisse-toi pousser, parce que là, je vois aussi, hein, l'univers te pousse, te pousse, te pousse, comme une petite force derrière qui te pousse, qui te pousse. Laisse-toi pousser, et puis les choses vont se faire automatiquement. D'accord? Alors, on a le soleil, donc tu vois, c'est déjà magnifique. Bon, c'est qui cet homme qu'on voit là, le roi d'épée? Tout à l'heure, je l'avais vu aussi. Bon, ok, il faut que tu... Ah oui, peut-être que aussi tu es... peut-être aussi... Alors, toi, tu es là. Donc, ça, je te disais, tu es terre à terre, Christine, parce que pour moi, dans tes signes, tu as la Vierge, Taureau ou Capricorne. Mais là, on te dit, toi, il faut que tu canalises tes émotions, parce que là, j'ai un homme ici, peut-être qui... bon, soit c'est encore une énergie du passé qui est encore là et qui fait que tu n'as pas confiance en toi, ou soit c'est un homme dans ton entourage avec qui tu es ou pas, peut-être qui te fait perdre confiance en toi ou bien te bloque tout simplement pour avancer. Donc je ne sais pas qui ça peut être cet homme, mais te bloque pour avancer. Alors on met une carte pour ça. Quel conseil par rapport à cet homme? Et on te dit canalise tes émotions, et confiance en toi justement, créer la vie que tu souhaites. Alors, j'ai la carte de l'étoile. Écoute ton intuition par rapport à cet homme. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Écoute ton intuition. L'univers te guide. Okay. J'ai les blessures de la main. Peut-être énergétique, hein, peut-être quelqu'un avec qui tu n'es plus, mais qui a encore une emprise énergétique sur toi. C'est possible aussi que ce soit avec quelqu'un avec qui tu n'es plus, mais que tu sens qu'il va faire son retour aussi. Ça, c'est possible. Ou soit sinon, c'est toi qui veux retourner vers cette personne.
J'essaye de voir ce qu'on dit par rapport à cette personne. Et là, on a plein de... Enfin, on a plusieurs... je pense que tout se lie là. Là, j'ai l'impression qu'on te dit même carrément de canaliser tes émotions, de créer la vie que tu souhaites. Si tu attends un retour d'une personne ou si tu as cet homme-là qui te bloque pour avancer dans ta vie spirituelle, on te dit, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu penses à toi. Il faut que tu vois plus loin, plus grand. C'est ça. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui te bloque. Hein. Et je pense que tant que cette personne sera dans ta vie ou dans tes énergies, ça va pas pouvoir, le faire. Bon, bah là, écoute, ce qu'on dit là, c'est que peut-être tu penses que cette personne fait partie de ta destinée, mais on te dit que non, tu te trompes. C'est plus, cet homme, pour toi, c'est plus un blocage qu'autre chose. Comme je t'ai dit, qu'il soit là ou pas. Donc, lâche prise, tout simplement. Soit arrête d'attendre un retour, ou soit si c'est quelqu'un avec qui tu es et que ça se passe mal, bien évidemment, à un moment donné, il faudrait faire les bons choix, quoi. Mais toi, il faut avancer spirituellement. Allez, parce que tu dois le faire. C'est ta mission de vie, c'est comme ça. Alors, oublie les ressentiments. C'est peut-être pour ça que tu as pris du retard, c'est à cause peut-être de cet homme. Alors, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Tu vois, le parapluie s'envole. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser s'envoler ici. Et c'est cette personne ou les énergies que cette personne a laissées en toi. Allez, encore un conseil. On en a trop. Tu vois, bah oui, bah c'est ça. Ouais, en fait, oui, j'ai encore la procrastination. Il y a un blocage, c'est lui. Allez vers votre chemin de vie. Tu vois, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc voilà, Christine. Moi, je pense que le tirage est clair. Je pense que le tirage est clair. Maintenant, à toi de voir comment ça peut te parler, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire. Par contre, dernier message ici, attention à ton côté trop maternel, trop dans la compréhension, trop, parce que voilà, tu es comme ça de toute manière, mais attention, peut-être par rapport à cet homme, il reste dans ta vie ou bien il gravite un peu autour de tes énergies, parce qu'aussi, tu as peut-être encore de l'amour pour lui, ou bien tu prends soin de lui, je ne sais pas, mais là, on te dit change, il faut que tu penses à toi. Et des fois, dans la vie, pour avancer, il faut être égoïste, surtout avec des personnes qui ne méritent pas notre attention, quoi. Donc voilà, Christine, bon, bah merci pour ta question, j'espère que ça t'a parlé. À bientôt, bye bye. Coucou Cybèle et bienvenue à toi. Merci pour ta question. Je me permets de te tutoyer. Félicitations. Alors, tu m'as demandé, Cybèle, si tu allais trouver un logement. Allez, c'est parti, Cybèle. On y va. Parce que Cybèle, on va essayer de savoir quand aussi. Alors, qu'avons-nous? Ok. On a le repos. Oui, oh, c'est beau ça. Ah, bah oui, pour moi, oui. Pour moi, clairement, on te dit, tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille parce que j'ai effectivement un changement là qui arrive pour toi. J'ai une réussite. Bon, c'est aussi la carte du déménagement. Ça, ces deux cartes veulent dire ça aussi. Ok. Je ne sais pas pourquoi on me dit que tu vas pouvoir te préserver. J'ai une réussite et j'ai un changement positif. Allez, on va voir. Est-ce qu'elle va trouver un logement? Ok, j'ai un homme là. Ah, ok. Te préserver. Oh, ouais, d'accord. Bon, c'est possible que tu veux trouver un logement pour fuir une personne. C'est pour ça qu'on disait ça. Pour fuir une personne. Là, j'ai un homme. J'ai quelqu'un qui... Bon, avec le diable à côté, c'est quelqu'un de toxique.
quelqu'un de toxique, un homme, peut-être un signe d'air, un Verseau, Gémeaux, Balance, dans ces signes. Sinon, c'est quelqu'un de froid, quelqu'un dans le pouvoir, quelqu'un dans le mental, strict, psychorigide, intransigeant. Et je pense que tu as besoin de trouver un logement ou déménager pour fuir cette personne. C'est possible. Donc, soit pour te séparer, soit pour fuir, parce que cette personne, bon, bah, c'est où tu habites, je ne sais pas. Hein. Tu me diras, si belle. Mais ok, j'ai... D'accord, c'est quelqu'un qui... ok. C'est quelqu'un qui... ok. Tu as peut-être des doutes. Il y a peut-être 2 hommes dans ta vie. Hein. Il y a peut-être quelqu'un avec qui tu communiques, quelqu'un avec qui tu partages, et peut-être quelqu'un avec qui tu es ou tu étais engagé. C'est un peu ça. Mais on a quelqu'un de toxique et quelqu'un de bien. Là, on a peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais je ne sais pas pourquoi on me parle de doute. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, bah, j'ai quelqu'un qui va t'aider. Alors, ok. C'est peut-être pas un autre homme. C'est peut-être un autre homme dans ta vie. Un deuxième homme, pardon. Ou sinon, c'est peut-être quelqu'un qui va t'aider. C'est quelqu'un qui va t'aider pour un logement. Ça, c'est possible aussi. J'ai l'aide ici, j'ai le déblocage. Moi, j'ai quand même le nouveau départ pour moi. Et je pense que tu vis des choses compliquées ici. Je pense que tu n'es pas bien à cause de cet homme-là. Alors, peut-être qu'il y a un divorce aussi dans tout ça. Sinon, c'est une séparation. Sinon, c'est pour fuir quelqu'un, un ex ou voilà, quelqu'un de toxique dans ta vie. Et là, j'ai cet homme que tu côtoies, sentimentalement ou non, qui va t'aider ou qui est en train de t'aider à trouver un logement. Ou juridiquement, légalement. C'est un peu ça qu'on voit. Débloquer la situation. Mais dans tous les cas, j'ai la réussite. Hein. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Comme je vois, hein, si belle, hein, c'est fort possible que là, tu te désengages. Hein. Mais c'est compliqué. Il faut que tu déménages, il faut que tu fuis, il faut que... J'ai quand même la réussite. Donc ça, c'est... Ouais, voilà, l'as de bâton. Ok, c'est bon. Ça va le faire pour moi. Ouais, tu vas pouvoir te débarrasser de tous ces fardeaux. Ouais, il y a une proposition qui arrive ici, une proposition de logement qui arrive. Peut-être grâce à un enfant ou tes enfants, je ne sais pas, sinon c'est une proposition de logement. Tu peux être tranquille, on te dit, te prends pas la tête, ça va arriver. Hein. On va voir quand. Ouais. Moi, tu pars. Hein. Il y a une grande joie à venir, là. Tu pars, il y a de la route. Hein. Il y a de la route à faire en voiture. Peut-être c'est loin, hein. Peut-être c'est aussi de l'autre côté, très loin de où tu habites. Hein. Mais on voit qu'il y a de la route aussi. Oui, c'est possible que tu vives déjà avec quelqu'un. Ou sinon, alors, bon, il y a plusieurs, parce que comme je ne connais pas du tout ta situation, soit c'est une personne toxique avec qui tu es que tu dois fuir, divorce ou pas, ou séparation, peu importe, un ex qui gravite autour de toi et qu'il vaut mieux que tu déménages et que tu fuis, en tout cas quelqu'un toxique, ou soit c'est une forme de vol ou d'escroquerie que tu as eu par rapport à ton logement ou à un logement. Il y a quelque chose comme ça. On voit une trahison. Mais tu vas pouvoir te libérer de ça, d'après ce qu'on dit. En l'occurrence, ouais, déjà, voilà, j'ai une notion de destinée, l'univers t'aide, te soutient. Et puis là, j'ai l'aide d'un homme, une proposition d'un homme. Tu vas pouvoir te préserver, encore une fois. L'univers va t'aider. Hein. C'est comme un cadeau, ce qui arrive pour toi. Voilà, pour prendre ton indépendance. On me confirme en plus. Hein. C'est possible que tu as des doutes, d'accord, parce que financièrement, c'est un petit peu compliqué. On le voit, hein. Tu as des doutes par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Ou bien tu as beaucoup hésité au niveau financier, l'argent. J'ai les papiers. Ouais. Bon, bah moi, j'ai quelque chose de positif. Il y a un renouveau ici hein, pour toi. Hein.
peut-être que tu vas dans un endroit calme ou à la campagne ou à la mer. Ça peut être une ville calme. En tout cas, tu as besoin de prendre du recul, d'aller loin, pourquoi pas. Et de te reposer. Bon, ok. Il y a des nouvelles là. Il y a des nouvelles. Cet homme-là, c'est cet homme-là. C'est peut-être un homme âgé ou plus âgé que toi. Plutôt cheveux clairs, blonds, châtains ou bien chauve. Tu vois, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ça va le faire. Pour moi, ça, ouais, ça y est. C'est bon, tu vas être libre. Bon, allez, quand est-ce que ça arrive? Peut-être c'est le propriétaire aussi, hein. Sinon c'est quelqu'un qui t'aide. Mais on a une proposition. On m'a dit que ça a pris du temps quand même. Hein. Tu as eu beaucoup de courage, ça a pris du temps. Mais les déménagements, enfin, la proposition va arriver. Tu as peut-être aussi fait beaucoup de démarches. Ah, j'ai le soleil, c'est très beau. Allez, une saison. Waouh. Ah, tu vas être bien, tu vas aimer aussi l'endroit où tu vas être. Tu vas aimer ce logement. Il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir. L'univers t'aide, te soutient, ça c'est sûr et certain. Ouais, j'ai une aide en automne. Magnifique, super. Bon, en tout cas, tu vis des choses compliquées, mais j'ai vraiment l'impression que tu te sépares. Ou que tu pars du... Tu sors de ça là, cet homme-là, toxique là, que tu fuis. Ouais, il y a une proposition, une aide, ça va s'arranger là en automne pour moi. Donc entre septembre et novembre, il ne faut pas t'inquiéter. Hein. L'univers t'aide, te soutient, il y a une proposition qui arrive. Donc c'est super. Grâce à quelqu'un qui t'aide aussi, j'ai l'impression. Allez, un conseil. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors, pourquoi tu es sur la défensive? Parce que, comme je t'ai dit, peut-être tu t'es déjà fait avoir, peut-être, je ne sais pas, et là, tu as peut-être peur encore, ou sinon, tu es sur la défensive parce que tu as peut-être peur de faire mal, de trahir, tu vois, c'est un peu ça. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Bah ouais, là il est temps de te sortir de quelque chose de toxique. Si belle, on le voit. Hein. Après, ça peut être sentimental, relationnel, familial, peu importe. Hein. Mais bon, il y a de l'espoir. Pour moi, c'est en automne. D'accord? Voilà, si belle. En tout cas, j'espère que... alors, je vais juste demander un conseil pour toi pour terminer. Conseil, quel conseil? Un conseil. Là, je pense qu'il y a un homme là qui t'aide hein, à débloquer la situation. Quel conseil? Faire des efforts. Ouais. Ouais. Faire des efforts, ne pas avoir peur du manque. Et entre guillemets, te battre pour sortir de ta zone de confort, quoi. Peut-être faire des efforts, continuer les recherches, faire des demandes, tu sais, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Là, j'ai un homme, là, qui soit il est déjà là, soit il arrive, hein, mais il va te débloquer cette situation, clairement. Alors, c'est peut-être un homme dans le domaine professionnel ou quelqu'un que tu vas rencontrer à son travail. Après, à voir s'il est là ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, fais des efforts, continue à y croire aussi, hein, surtout. Hein, et sors de cette zone de confort qui est négative. C'est ça qu'on voit. Allez, une dernière carte pour Cybèle. Bon. Ouais, les choses vont se tempérer. Ce qui te manque, l'univers va te l'apporter. Hein. On le voit là. L'univers va te l'apporter. Mais ne doute pas. Et foi et confiance. Fais ce qu'il faut. En fait, tu dois faire ce qu'il faut. Faire les démarches qu'il faut. Demander, je ne sais pas. Et après, tu laisses l'univers faire son travail. Ce qui te manque, tu vas l'avoir. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, Cybèle. Bon, bah, j'espère que ça a pu te parler. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci pour ta question encore une fois. Je t'embrasse. Salut. Coucou Cynthia Béliard, bienvenue à toi. Merci pour ta question. Je me permets de te tutoyer, Cynthia. Et puis félicitations. Alors, ta question, c'était est-ce que tu vas rencontrer l'homme de ta vie? Bon, je pense qu'on a plusieurs hommes dans notre vie. Je pense qu'on est destiné à plusieurs personnes.
Donc on va voir, hein, on va plutôt demander pour une rencontre, une belle rencontre, significative, engageante, on va voir. Cynthia, et on va essayer de voir quand. Alors soit tu vas avoir des conseils par rapport à des choses à faire avant cette rencontre, par exemple pour attirer cette personne, parce qu'il faut vibrer sur la même vibration. Sinon, si ça arrive, ben, on va essayer de savoir quand. Cynthia. Alors, ok. Cynthia, tu es là, reine de terre. Donc, soit tu as envie d'engagement, tu as envie de créer ta vie. Je te sens vraiment avoir envie de fonder quelque chose, de partir sur le long terme. Tu es peut-être aussi un signe de terre, taureau, capricorne ou vierge. Après, ça, c'est facultatif. Besoin d'un renouveau. Besoin d'un renouveau. Tu dois aussi beaucoup le demander hein, au divin. Ça, c'est à l'univers, au divin. Ça, c'est possible. D'accord, mais il y a quelque chose à débloquer, à trancher. Alors, peut-être que tu as déjà tranché. On va voir. D'accord, je pense que tu as bien travaillé sur toi. Tu as bien travaillé sur toi, tu as bien changé. Ouais, tu as foi. Vraiment, tu as la foi, tu as confiance, tu as bien travaillé sur toi, tu as bien changé, tu es peut-être sorti d'une situation. En tout cas, l'univers t'a aidé et t'a poussé hein, à trancher dans une situation, à sortir, à avoir confiance en toi. Tu te bats pour réaliser tes rêves, tu fais beaucoup de choses. Ouais, ok, moi je te vois vraiment croire, déjà avoir foi, confiance et croire en la loi d'attraction. Donc j'ai l'impression que tu essayes de penser positivement pour attirer le positif. Ouais, bon, toi tu veux l'âme sœur. Ça on le voit. Hein. Tu cherches l'âme sœur et tu l'attends depuis longtemps. Hein. Par contre, si tu attends un retour, je pense que ça n'arrivera pas. Hein. Ça n'arrivera pas si tu attends le retour de quelqu'un. Je pense que tu es plutôt destiné à une nouvelle personne maintenant. Alors. Ouais. Une personne qui est peut-être plus jeune que toi. Là, il faut peut-être te libérer, prendre un nouveau départ de quelqu'un qui t'a trahi dans le passé. Peut-être que tu attends encore un retour ou tu crois en un lien spirituel. Bon. Tu vois, des doutes quand même. Hein. Des doutes parce que tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'attends ou bien je prends un nouveau départ? C'est un peu ça, mais là, on te dit de prendre un nouveau départ. Hein. Ouais. De prendre un nouveau départ, hein, de canaliser tes émotions, de te reposer, de sortir cette personne de ta tête, éventuellement. Il n'y a plus rien qui est possible avec. Hein. Peut-être quelqu'un de plus jeune ici. Ouais, peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un avec qui tu as été engagé. Ça a peut-être été une relation karmique, mais maintenant, ça y est, c'est fini. C'est quelqu'un qu'il faut laisser au passé. Il faut achever ça. Il faut terminer avec quelqu'un là que tu as dans la tête. Bon, soit tu l'as dans la tête, soit il va revenir, mais il faudra refuser. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Parce que là, il faut te libérer des énergies de cette personne pour pouvoir prendre un nouveau départ et attirer une âme sœur. C'est quelqu'un qui t'a aidé dans le passé à guérir. Ouais, tu vois, ouais. Tu vois, là, on voit vraiment une guérison par rapport aux blessures de l'âme, une stabilité. Tu as stabilisé une blessure de l'âme. Donc là, maintenant, il est temps vraiment de lâcher prise avec le passé. Et je pense qu'il y a encore une personne, un ex, qui gravite encore autour de tes énergies.
Et là, il faut vraiment lâcher prise. Pour être heureuse, il faut penser à toi, là, vraiment. Donc, soit il faut arrêter de communiquer avec un, ou soit il faut arrêter d'attendre, ou soit, s'il revient, il faut refuser. Il ne faut plus penser à lui, parce que là, ça y est, c'est révolu. Il faut penser à toi, penser à ton avenir. Il y a quelqu'un qui arrive, là. J'ai quelqu'un qui arrive. J'ai quelqu'un qui arrive. À moins que ce soit lui. Alors, je regarde 2 secondes ce qu'on me dit. Ok. Ouais. Écoute, moi j'ai l'impression, clairement, Cynthia, il va y avoir une épreuve qui arrive pour toi. Il y a un ex qui revient. Et là, l'univers, c'est comme s'il va tester ta foi, va tester si tu as réussi à guérir ta blessure, du rejet ou d'abandon. Tu vas être tenté, d'accord, c'est ce qu'on voit. Mais là, le mieux, c'est de te préserver. Arrête, ne plus être comme la grande prêtre, comme l'impératrice, hein, dans la compréhension, dans l'empathie, etc. Te préserver, penser à toi, écouter ton intuition. Voilà, il s'est passé ça, ça, ça avec cette personne. Qu'est-ce que maintenant elle peut m'apporter? Rien. Je veux maintenant une âme sœur, je veux une belle rencontre, je veux être aimée. Donc, je refuse. Là, il va y avoir un test. Si tu arrives à refuser, justement, à fuir cette personne qui visiblement est instable, hein, c'est ce que je vois, instable avec toi, hein, c'est-à-dire un coup elle est là, un coup elle n'est pas là, ou bien elle est instable dans sa vie, là, tu vas récolter cet homme qui s'engage, ce roi de denier, quelqu'un de stable, très stable, peut-être un signe de terre, mais là, il faut refuser. Et il ne faut pas que cet ex ait de l'emprise sur toi. C'est un choix difficile, hein. C'est un choix très difficile, on le voit, hein. Mais il faut penser à... Il faut te préserver, il faut te donner de la valeur, il faut te donner de l'importance. C'est ça qu'on voit. Il y a une proposition là qui arrive. Pour moi, il y a un retour qui arrive, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne te met pas sur un piédestal. Donc, il faut, avec le chariot, arrêter, décider que c'est terminé, te préserver, être vigilante, parce que cette personne ne t'a pas donné de l'importance dans le passé, elle ne t'en donnera pas dans l'avenir. C'est quelqu'un d'instable, c'est un séducteur, ça. C'est tout. Ok? Et donc, j'ai cette personne après. J'ai comme un don, une bénédiction. Voilà. Ça va être difficile pour toi, hein, de laisser le passé derrière toi, parce que tu crois en un lien, hein, mais là, ça y est, il faut laisser. Il faut aller vers une âme sœur. Il peut y avoir, ça peut être une relation karmique, hein, c'est possible, il y a un lien, hein, mais il faut que tu prennes ton indépendance. Il y a des relations karmiques qui sont faites pour durer et d'autres non. Et là, on te dit non. Voilà, il faut que tu sois dans ta complétude pour attirer une autre, une âme sœur, quoi, une bonne personne. C'est ça. Il faut que tu sortes, hein, on avait la lune à l'envers, il faut que tu sortes, hein, de la pénombre, il faut que tu profites de ta vie, vois des amis, voilà, t'amuses, etc. Il faut que tu sois dans la joie, dans la bonne énergie pour attirer l'âme sœur. Voilà, il faut que tu t'ouvres au monde extérieur et que tu canalises les peurs et les blessures et tout ce qui est toxique. Il faut que tu mettes un stop, il y a encore quelque chose de toxique dans ta vie là. Et moi, je pense que c'est une personne qui gravite, qui est encore dans tes énergies, ou bien tu sens qu'il revient, ça c'est possible aussi. Voilà, il faut te reconstruire sur du neuf vraiment pour pouvoir attirer une âme sœur. Et tu verras, l'univers va te récompenser, hein. Donc, je ne vais pas te dire quand l'âme sœur viendra, parce qu'on verra, mais je vais te dire quand est-ce que cette personne va revenir ou te proposer quelque chose si elle est là. Alors, il faudra que tu t'écoutes, hein, vraiment, il faudra que tu écoutes ton intuition et pas tes peurs, pas l'abandon ni le rejet. D'accord? Parce que tu as réussi quand même à te stabiliser. Donc, ce serait dommage, hein, mais là, je vois que c'est un test, hein, pour moi. Tendance à stresser aussi. Tendance à stresser. Tendance à stresser. Pourtant, tu vas être heureuse avec une nouvelle personne, hein. Et là, il ne faut pas redonner une chance à cet homme-là. Il ne faut pas. Tu vas avoir des nouvelles dans ton foyer. Donc, soit c'est quelqu'un qui va passer chez toi, soit c'est, ben, je sais pas, via un ordinateur, un téléphone ou, tu vois, de chez toi, quoi. Alors, ouais, bon, là, le désert, on te dit, laisse tomber, hein. Ouais, pense à toi, évolue.
Là, on a encore cette notion d'instabilité. C'est pas quelqu'un qui a su vraiment t'aimer. C'est quelqu'un qui ne savait même pas s'il t'aimait ou pas dans le passé. Tu vois? Donc, on te dit, c'est non. Là, on a une grande joie à venir après. Waouh. Bon, bah, si tu veux des enfants, écoute, hein, ça pourra le faire. Hein. Si tu veux des enfants, ça pourra le faire, hein, mais pas avec lui. Plutôt avec l'autre. Alors, je ne sais pas si tu es en âge, mais ça pourra le faire. Ouais, j'ai l'engagement, j'ai tout. J'ai vraiment le fait d'être bien, d'être calme avec cette nouvelle personne. Hein. Mais il y a déjà cette épreuve à traverser. Ça va être là, ça va être cet été. Ça va être cet été que ça va se passer, ça. Qu'il va y avoir le retour, ou bien c'est quelqu'un qui est là, que tu dois tout simplement te libérer, t'en libérer. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui te conseille ici. Une femme un peu plus âgée que toi, qui te conseille, qui t'aide à y voir plus clair, pourquoi pas. Qui t'aide à prendre ton indépendance aussi, hein, à ne pas retourner, ou qui va t'aider. Hein. Peut-être ta maman, je ne sais pas quel âge tu as. D'accord, je privilégie le renouveau. Ouais, va vers un renouveau. Il y a peut-être une trahison au printemps aussi de cette personne. Voilà, il va y avoir un cadeau. Hein. En fait, il suffit juste que tu penses à toi. À partir du moment où tu penses à toi, l'univers te récompense. C'est vraiment ça que je vois. Donc, à toi de voir comment tu peux faire ça. Tu vas peut-être découvrir aussi une trahison, hein, quelque chose qu'il a fait, cet homme. Quelqu'un va t'éclairer un peu ta lumière. Mais là, c'est cet été. Donc, voilà. Allez. Oups, j'en ai trop. Ah ben voilà. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ouais, il faut lâcher la peur aussi. Hein. Allez, on va prendre. Peut-être la peur de se défendre, la peur de dire non, la peur d'aller vers un renouveau. C'est possible aussi. Hein. Allez, on en a deux pour finir. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Ouais. On a peut-être face à cet homme, peut-être une vulnérabilité. Mais vraiment, si c'est ton choix, il faut vraiment écouter ton intuition. Tout simplement, te faire confiance. Et te dire qu'il n'y a pas que lui. Que là, c'est un test de l'univers, qu'il faut que tu te préserves, qu'il faut que tu penses à toi, et que cette personne, elle ne peut pas t'aimer, elle ne peut pas te valoriser, donc elle n'a rien à faire dans ta vie, tout simplement. C'est quelqu'un qui est instable, on le voit. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la séduction. C'est peut-être quelqu'un qui aime quand c'est difficile, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aussi déçu dans le passé par rapport à une notion d'engagement. Donc voilà, Cynthia. Bon, bah, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire ton petit retour en commentaire. Merci encore pour ta question et à bientôt. Bye bye.